Sa notaire lui a donné un conseil de merde qui aurait pu lui faire perdre plusieurs milliers d'euros. J'ai reçu ce message ce matin. On a été dans la même situation que Thomas il y a quelques années. En fait, le locataire est mort et les héritiers ne veulent pas s'occuper de l'appartement, donc ni rendre les clés ni vider l'appartement. Et nous, ce qu'on avait fait, du coup, il y a 6 ans maintenant, c'est qu'on avait tout simplement percé le barillet, changé les serrures et récupéré notre appart et on l'a remis en location. En fait, suivre les règles, ça nous aurait juste fait perdre énormément d'argent. Ce qui m'agace un peu, c'est que la notaire, elle donne un conseil de merde. C'est quelqu'un qui n'a jamais été dans cette situation et qui a tout simplement que la théorie. Pourquoi est-ce qu'on conseille à Thomas de tout simplement changer les serrures, de récupérer son appart? Déjà, si les héritiers ne donnent plus de son, plus d'image, c'est sûrement qu'ils sont pas intéressés pour récupérer leurs biens. Attendre des mois et des mois que la succession se dénoue, sachant que je sais pas s'il y en a ici qui ont déjà eu affaire à des successions, c'est super long, ça peut prendre jusqu'à plus d'un an pour que ce soit dénoué. En fait, je veux juste faire passer le message que des fois, écoutez pas les conseils de merde que les professions comme les notaires, les experts comptables peuvent vous donner parce que en soi, c'est des conseils très théoriques, sans expérience derrière. C'est tout bonnement un non-sens d'avoir son appartement immobilisé alors qu'on est responsable de rien dans cette histoire. Donc en fait, évaluez le risque, affranchissez-vous des règles. Là, dans le cas de Thomas, pour moi, il n'y a pas de risque. Après, je pense que ça paraît un peu abstrait quand on débute l'IMO, mais il y a plein de cas en fait où souvent, même si la règle c'est ça, dans la réalité, ça se passe pas comme ça.